Et bien salut à tous et bienvenue sur Shinsekai TV, la chaîne 100% One Piece. Au programme aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de One Piece Mag qui traitera de toute l'actualité du mois de décembre 2016. Il y a pas mal de news pour ce mois de décembre 2016. On va revenir sur les nouvelles, donc les news, sur les scans, les épisodes, des figurines, le YouTube Game bien évidemment, également sur la chaîne parce que pas mal de choses se sont passées. Sur ce, je vous souhaite simplement une bonne année 2017 parce que je n'ai toujours pas eu l'occasion de le faire car c'est la première vidéo depuis 2016. Sur ce, on se retrouve après l'intro. On commence comme par notre habitude avec les news. Donc pas mal de news pour ce mois. Déjà on va commencer par la Jump Festa qui s'est déroulée. Et on a appris pas mal de choses sur One Piece, pas mal d'annonces avec des plans du chapitre qui allait sortir à cette occasion. Et également, plus important, l'organisation de One Piece durant l'année 2017. Donc 3 arcs sont prévus, la fin de l'arc de Whole Cake Island. Ensuite on enchaînera avec la rêverie. Et pour finir on aura le droit à l'arc de Wano Kuni. Depuis le temps qu'on attendait cet arc, on va pas être déçu. Ensuite on continue avec l'annonce de magazines qui comporteront donc des tranches avec des petites scènes mythiques et épiques du manga. Et chaque tranche aura un rapport avec la suivante. Une initiative bien jouée de la part de la Shueisha pour les 20 ans de One Piece. Pour terminer, je tiens simplement à préciser que s'est déroulé le One Piece Music Symphony 2 le 23 décembre 2016 à Paris. J'attends vraiment un One Piece Music Symphony 3. Sur ce, passons maintenant aux scans. 3 scans sont parus durant ce mois de décembre. Donc le premier est le 848 qui s'intitule Au revoir. Ensuite il y a eu le scan 849 Choniki au pays des miroirs. Et pour terminer le scan 850 Une lueur d'espoir. La petite nouveauté pour ce One Piece Mag, c'est qu'on va faire un petit instant review, c'est-à-dire que je vais parler de manière condensée de tous les chapitres du mois qui sont parus donc durant le mois de décembre. Et donc je ferai ça dorénavant parce que je n'ai plus le temps de faire des reviews donc chaque semaine. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Après dites-moi vous si vous appréciez. Sur ce, commençons directement. Juste avant de réellement commencer, je tiens simplement à remercier Zazior parce que c'est lui qui m'a fait ce magnifique wallpaper que vous voyez à partir d'images qu'a réalisé Pandart, que je remercie également pour tout son boulot. Sur ce, commençons. Donc on apprend durant ces chapitres déjà que Big Mom peut enfermer donc tout type de créatures dans ses livres grâce à son fils Mondor. Et donc c'est là qu'elle a enfermé Nami et Luffy, et on a eu le droit à une discussion plus ou moins épique avec Big Mom parce que Luffy veut vraiment pas lâcher la. Nous avons vu également une Pudding en pleurs qui quittait les Mugiwara. Beaucoup de théories sont nées d'ici, mais on en apprendra beaucoup plus dans les chapitres suivants. D'ailleurs, parlons des chapitres suivants. On voit Brook qui nous montre enfin son potentiel, et je remercie beaucoup Oda de nous montrer un Brook aussi badass parce que ça fait depuis longtemps que j'attends ce moment où on verra Brook donc sur le devant de la scène. Je l'avais même mis dans mon top 7 des personnages les plus sous-estimés de One Piece. Donc franchement, j'attendais beaucoup de ce personnage et on va dire que je ne suis pas déçu vu que c'est lui qui a eu la première altercation avec Big Mom. Parallèlement à cela, on a eu le droit à Chopper qui a enfin retourné la situation avec Brûlé et peut maintenant naviguer librement dans le monde des miroirs. Encore une fois, parallèlement à cela, oui, il y a beaucoup de parallèlement parce que tout se passe parallèlement dans ce chapitre. C'est un truc de fou. On a Pedro qui se bat contre le baron Tamago. On en a pris également plus sur le passé de Pedro à Wano Kuni et surtout sur le fait qu'il a perdu 50 ans d'existence et qu'il est surnommé le chasseur de poneglyphes. Il a déjà eu une altercation contre Tamago qui était plus ou moins une victoire de la part de Pedro car il lui a sectionné l'œil et donc il s'est automutilé l'œil pour avoir que 50 ans d'espérance de vie en moins qui était 70 ans à la base. Pecoms a réussi un peu à négocier avec Big Mom. Sur ce, on en apprend aussi sur Reiju qu'on a vu en sang dans les escaliers du château à la fin du chapitre. Et dans le chapitre suivant, on a eu la réelle intention de Pudding, c'est-à-dire de tuer Sanji. C'est pour ça que Luffy était vraiment pressé de sortir de sa cage. Et donc on a appris que Pudding était simplement la fille aux 3 yeux et paraît tout simplement complètement sadique. Elle a eu une discussion avec Reiju où elle dévoilait tous ses plans d'assassinat contre la Germa, mais également qu'elle traitait en fait Sanji comme un idiot. Et Sanji a été là et a tout entendu. Je
pense que c'est simplement, certains parlent de facilité du scénario, mais je pense que c'était un peu le seul moyen de faire résonner Sanji en entendant donc Pudding, donc sa seule lueur d'espoir entre guillemets, donc entendre Pudding dire tout cela. Donc les chapitres de 2016 hein, ça s'achève sur un Sanji complètement dévasté et je pense qu'il est pas mal troublé par tout ce qui s'est passé et l'année 2016 de Sanji aura été vraiment très émotionnelle pour celui-ci. Sur ce, passons maintenant aux épisodes. Pas mal d'épisodes sont sortis encore une fois durant ce mois de décembre. Donc il y a eu l'épisode 767, situation volatile, le chien, le chat et le samouraï. L'épisode 768, le troisième, le ninja Raizo de la brume apparaît. L'épisode 769, la pierre rouge, un guide vers le One Piece. Et enfin l'épisode 770, le secret du pays de Wano, le clan Kuzuki et les poneglyphes. L'intrigue avance pas mal, on a pas mal d'informations. Donc toutes les infos qu'on a pu avoir sur Zou, ça nous laisse... en fait c'est le début de la fin de One Piece parce qu'on a vraiment tous les éléments nécessaires pour accéder au One Piece et franchement à partir de là c'est là que One Piece commence vraiment, la saga des 4 empereurs etc. Bientôt la séparation mais je n'en dis pas plus et franchement on en attend pas mal des épisodes en ce moment. J'espère qu'ils garderont ce rythme et resteront à la hauteur. Sur ce, passons maintenant aux figurines et je vais un peu changer ma manière de faire. Au lieu de présenter à chaque fois de nouvelles figurines, on va vraiment se concentrer sur l'info. Donc 6 figurines ont été annoncées durant ce mois de décembre par Ban Presto. Donc il y a eu déjà la figurine de Jinbei, une figurine de Doflamingo, une de Marco, une de Tashigi, une de Luffy et enfin une de Smoker. Ces figurines ont été sont excellentes, ont l'air excellentes. Donc ce sont que des, en gros ce sont que des tests et des modèles. Donc c'est pour ça que des fois la peinture est un peu pâteuse, même si ça fait un effet de style que j'apprécie. Le choix des personnages, le choix des poses, les ombrages qui vont être faits, enfin c'est du Ban Presto, ça va être du bon travail de qualité. Franchement on en attend pas mal de ces figurines qui vont sortir selon moi courant avril, mai, voire juin. Sur ce, passons maintenant à la rubrique du YouTube Game, une rubrique que vous aimez particulièrement parce qu'on va décortiquer tout ce qui s'est passé au niveau du YouTube Game. Déjà on a All Blue Channel qui semble pouvoir, qui semble préparer un retour selon quelques tweets. En fait, ils sont déjà revenus, mais comme c'est les news de décembre, et ben on va pas le dire. Et c'est tout comme Daizen qui est également revenu donc pour ce mois, cette fin d'année 2016. Et comment parler du YouTube Game sans parler de Goji qui a enfin achevé sa série des fruits du démon ultime qui a été pour le moment très intéressante. Durant ce YouTube Game, j'aimerais simplement parler de Tino Theory qui est un ami à moi, un collègue youtubeur qui fait de l'excellent boulot, des théories vraiment pas mal et il y a également quelques autres concepts qui sont vraiment cool et sympas à découvrir, donc je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Et on va parler également de Ryo Sensei qui continue sur sa grande lancée, donc des 130 000 abonnés maintenant, et du Mont Corvo qui commence à se diversifier et petit à petit commence à augmenter sa communauté. On parlera maintenant de Roche Manga qui continue doucement mais sûrement sa lancée également, et une petite vidéo avec lui s'approche à grands pas. Maintenant on va parler également des théories du roux parce qu'on est un peu obligé vu le changement de nom, parce que maintenant les théories du roux c'est simplement le roux, un changement de nom, de logo, de bannière et enfin une vidéo pour le moins très originale car c'est une animation 3D qu'il a réalisée, une animation du monde de One Piece pour faire une théorie sur la localisation de Raftel et c'est vraiment pas mal et très original de sa part. Sur ce, on va parler maintenant de One Piece Renoa qui est enfin fermement revenu et franchement son humour manquait pas mal au YouTube Game. Pour clôturer cette rubrique, j'aimerais simplement parler de 2 youtubeurs, donc des petits youtubeurs. Déjà il y a Monsieur Alax ou Mister Alax, appelez-le comme vous voulez, qui est centré sur One Piece et Dragon Ball Super et qui fait vraiment des vidéos d'excellente qualité, hein. Des très bons montages, des bons commentaires et également des bons AMV etc. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, elle vaut vraiment le coup. Et pour terminer, j'aimerais parler de One Piece Channel avec un petit jeu de mots. One Piece Channel qui s'est converti dans les AMV, les ASMV, c'est vraiment de l'excellent travail qu'il fait, donc je vous invite à aller le voir. Et je vous dis ça parce qu'une petite collaboration avec sa chaîne arrive sur la chaîne. Maintenant on va parler de la chaîne en elle-même, donc qu'est-ce qui s'est passé durant cet instant de pause. Déjà de nouveaux concepts sont en préparation, dont le prochain épisode sera avec Roche Manga, je vous tease un peu. Et l'autre concept a déjà un peu débuté sur la chaîne il y a pas mal de temps, mais on va commencer à reprendre fermement donc les vidéos.
Ensuite on a eu, vous avez bien vu que les reviews maintenant sont inclus dans les One Piece Mag. Et c'est une grande nouveauté parce que je veux continuer à faire des reviews sans pour autant faire une par semaine parce que je manque de temps. Une actualisation donc de l'intro qui est quasiment la même sauf avec des petits gommages, donc des petits défauts, et l'actualisation des concepts durant le défilement des concepts. Ensuite on préservera un rythme de 2 vidéos par semaine normalement selon des disponibilités et donc la collaboration avec One Piece Channel. Ensuite je tiens simplement à vous remercier pour les 800 abonnés parce que ça me fait vraiment plaisir et c'est grâce à vous qu'on augmente petit à petit. Et je vous ne cache pas que l'objectif c'est 1000 abonnés pour la mi-février parce que ça va faire les 1 an de la chaîne. Et ce serait vraiment cool d'avoir 1000 abonnés pour les 1 an de la chaîne. On va clôturer, on va se laisser ici. Je vais simplement vous expliquer un peu pourquoi il y a eu donc cette pause. Donc premièrement il y a eu une panne de PC, je n'ai donc pas pu faire de vidéo, donc une panne d'écran. Je n'avais plus d'écran pendant un petit moment. Ensuite il y a eu pas mal, j'avais un manque de temps avec les cours etc. Et pour finir il y a eu une petite période où j'étais malade et donc je n'ai pas pu me record. Bref voilà c'est à peu près tout ce qui s'est passé durant ces 3 semaines. Et je n'ai pas chômé parce que beaucoup de concepts et beaucoup de vidéos sont déjà prêtes maintenant avec des tops, des nouveaux concepts, des théories, des mini-théories. Bref, c'est l'année de One Piece, mais c'est aussi l'année des chaînes One Piece. Sur ce, le One Piece Mag est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, vous rabonner si vous avez été désabonné. Si vous avez plus de questions, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis One Piece.